Quand tu penses qu'au début du siècle dernier, tous les grands sommets des Alpes étaient gravis et que ce petit endroit avait jamais encore été atteint à pied, c'est quand même assez amusant. La calanque du Devinson, je ne parle pas des bateaux bien sûr, la calanque du Devinson a été atteinte par la Terre en 1920. Les corniches marittimes 1920. Donc c'est inouï de penser que nos prédécesseurs, les amoureux des calanques, ça fait à peine un siècle qu'ils ont mis pour la première fois le pied dans des endroits pareils. C'est incroyable. C'est dire le degré de sauvagerie que représentait le Val-Vierge, le Devinson, les Sadons, à une époque qui est encore relativement proche dans le temps. Entre la Grande Candelle et le Devinson, la montagne du Puget vient s'effondrer sur la calanque de l'Œil de Verre dans un étranglement de pente raide interrompu par d'abrupts ressauts de terre rougeâtre. C'est le Val-Vierge, un des vallons les plus spectaculaires des Calanques. Enserré de hautes parois, il culmine à près de 400 mètres dans un cirque de calcaire à l'allure infranchissable. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que l'homme franchisse ce passage qui permet de poursuivre le chemin de Marseille à Cassis par la côte. Parois du diable, cheminée du diable, arête du diable, des noms qui expriment le peu de sérénité des premiers explorateurs. Aujourd'hui encore, aucun des accès au Val-Vierge n'est facile, et ce n'est pas sans inquiétude que le randonneur doit s'engager dans le pas de l'Œil de Verre, ou la cheminée du diable, sous le regard sombre de la concave. Nous allons explorer 3 secteurs du Val-Vierge par des itinéraires d'escalade. Pour commencer, avec mon ami Péo, nous allons remonter le vallon et derrière la classique arête du diable, une voie de Livanos, nous allons attaquer une voie ouverte en 2001 par Pierre Clarac et Bernard Vaucher, dont le nom est prometteur. Le bonheur est dans le Cap. Voilà Paul au passage de l'Œil de Verre. Paul, auteur, réalisateur et caméraman de ce petit film. Petit pas de l'Œil de Verre. Et là, c'est l'arête de Cassis, c'est-à-dire c'est la Grande Candelle versant Cassis, avec l'arête de Cassis qui est une classique. On a toute la barre du socle. Voilà, là c'est magnifique avec ici le Cap Morgiou. Derrière c'est l'île de Rioux. Voilà, tout le sanctuaire des Calanques.
Voilà, c'est parti pour 4 longueurs. La première est côté 6A, la deuxième 6B, les deux dernières 5C. En épilogue de... Une voie vraiment sympa avec du beau rocher. Une exposition, bon, ça mériterait d'arriver un peu plus tard dans la voie. Ouais, c'est nord, hein, c'est nord-nord-ouest. Et puis, vraiment la fin est super belle, ça finit sur un éperon qui paraît couché, en fait, c'est un peu aérien. Et cet éperon se rétrécit petit à petit, c'est vraiment super agréable. Il y a un équipement irréprochable. Ouais, super. Béton, béton, béton. Vraiment impec. Dans un cadre... Voilà. Nous attendons maintenant Barnet, Jean, Cyril et Fred pour grimper ensemble à droite de l'arête du Diable, dans un secteur un peu plus raide sur une hauteur de 140 mètres. Barnet et Jean, puis Cyril et Fred feront Requiem, une voie équipée par Xavier Legendre et Thomas Vigan en 2003. Péo et moi grimperons à côté dans l'œil de Sauron, une voie équipée par Jean-Louis Fenouil et Xavier Legendre. Parce qu'il y avait des sentiers partout, notamment qui descendent. Ça va l'homme? Salut les jeunes. Salut. D'accord. Bien, bien. Suivant certains technocrates du GIP, ça c'est pas du tout impactant, tu vois. Moi, pour moi, ce serait plutôt des tsunamis, hein, mais c'est pas impactant, mais les kayaks le sont. J'ai pas compris encore pourquoi. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils disent que les vaguelettes produites par les kayaks de mer sont impactantes, mais ouais. Par contre, là, c'est ce genre de bateau. Ça non, apparemment. Ce genre de bateau, là, il y a. Ouais, on s'arrêter avant, sans doute. Voilà.
Voilà, voilà. Voilà un business non impactant. En tout cas, le GIP n'en parle pas dans ses rapports, alors que les kayaks de mer ou les grimpeurs qui sont sur l'arête du diable en ce moment sont décrits comme ayant un impact sur l'environnement du futur parc national. Quelque chose qui est un peu inquiétant, dont on s'est rendu compte, enfin on ne l'a pas découvert malheureusement, c'est arrivé à plusieurs reprises, mais là il y avait eu quand même 10 ans de GIP pour préparer le parc national, il n'avait jamais été question de réserve intégrale, et puis boum, on se prend ça derrière le coin de la figure. Alors c'est un peu inquiétant parce que les gens qui ont pris cette décision, on le sait, ce sont des gens qui ne connaissent pas les calanques, qui n'y vont jamais à pied, et quelque part ça leur enlève rien du tout, parce que ils n'ont pas cet amour viscéral, charnel qu'on a pour les calanques. Eux, c'est un peu une vue de l'esprit, c'est une construction, les calanques. Bon, voilà ce que je propose. Vous, pas de problème, vous faites votre vie, vous êtes l'équipe de l'œil de Sauron. Bien, nous sommes l'œil de Sauron. Enfin, j'aurais préféré être Gandalf, moi, mais bon. C'est parce que les balader au-dessus Il y a un passage de la fontaine d'Ivoire où il y a eu le feu. C'est bombé, passé dans la forêt. C'est bombé. Il est arrivé là à peu près? Ça c'est la 11h, non, bon poids. Ah ouais, sur la dalle tout droit, t'as un split, ouais, j'avais pas vu, t'as un gros ring. Ah ouais. Tu vas me donner 2 minutes après avoir mousquetonné, ok? C'est bon? Attends, ouais. Je te disais, Pitou, là il y a une voie magnifique, là, un terrain d'aventure. C'est le couloir Jarvazuti, très très beau. Mais c'est pas le même, hein. C'était le fils du pâtissier de Mazargues, celui-là. Qui s'appelait Garvazuti, le pâtissier de Mazargues. Voilà. Ah, et non. Couloir Jarvazuti. Faut éviter, il y a un peu des serpents de temps en temps, sur la saison, il faut pas trop y aller, quoi. Qu'est-ce que ça donne? Un peu athlétique, mais c'est vachement sympa. Un peu rond, les prises.
Là, je suis au passage le plus con. Là. Tu me regardes un peu de près, hein, ok? Cyril, Vacher, Cyril, Vacher. Là, dans la continuité, il mérite le 6. La douche sort, il y a une continuité. Hein. Si je l'ai connu au lycée Marcel Pagnol il y a 40 ans. Il va y avoir 40 ans. À la mine épanouie de mon ami Barney, je devine l'intensité des moments qu'il vient de vivre. Et puis derrière, il y a Et s'en suivent les éternelles discussions de grimpeurs. Pas de 5 chutes pour quitter la vire inférieure pour arriver jusque-là. Après, c'est facile. Après, de la terrasse, tu suis la vire jusqu'au bout. Et ça monte la belle dalle qui arrive, qui est sous le pin et qui arrive à une traînée blanche. Là, Ah oui. C'est ça le passage au cliff. Traînée blanche plutôt sur la gauche là, de l'incurvé avec la végétation qu'on voit, plutôt sur la gauche de cette... Ça arrive à un petit genévrier tout petit dans la dalle. Côté couloir, pas côté ici. Ouais. Côté couloir. Ouais, ça fait envie. Allez, on va y aller. Hop. C'est parti. Barney nous emmène maintenant dans un de ses jardins secrets. Une traversée au fil de l'eau qu'il a ouverte en 1975. Les traversées constituent une forme ludique d'aventure dans les calanques. Certaines sont pourtant très difficiles et exposées, voire dangereuses lorsque la mer est forte. La traversée du Vieux Phoque oppose peu de résistance avec 3 passages de 5, mais dans un lieu extrêmement sauvage sous les corniches paraît-il. Elle fait partie d'une zone qui devrait maintenant être interdite aux grimpeurs et à toute activité humaine. Voilà, donc ça c'est une traversée qui s'appelle la traversée du Vieux Phoque. Je l'avais ouvert avec un copain qui s'appelle Jean-Marie Richard il y a 35 ans maintenant de ça. Ouais, 35 bonnes années. Voilà. Et c'est pas une traversée très très dure, il y a un passage assez expo à la fin, plus dur. Mais c'est très très sympa et on suit le ras de l'eau sous les corniches paraît-il. Alors c'est la partie qui va être des calanques et de la côte qui va être sacrifiée dans le cadre d'une future réserve intégrale que le GIP a demandé. Isoraxac, hein. Toi tu as ta dose d'emmerdement, donc moi je vais mettre à la corde Isoraxac. Ok. Ce que je peux faire, c'est mettre à la corde qui m'embarrasse. La traversée du Vieux Phoque. Le Vieux Phoque, c'était mon chien. Traversée du Vieux Phoque, Jimmy c'était mon chien, c'était lui le Vieux Phoque.
Escalader au-dessus de l'eau permet d'envisager la chute avec sérénité. Mais en novembre, l'eau n'est qu'à 14 degrés et la voiture à 2 heures de marche. Il vaut mieux essayer de ne pas tomber. Alors Barney, Voilà, ben c'est une des dernières fois certainement qu'on fait la traversée du Vieux-Phoque, puisque tout ça, tu vois, maintenant ça va être réserve intégrale. ouais, ben ça on sait pas, hein. Tu t'avances là. Les rebondissements sont peut-être pas terminés. Pour terminer, allons nous frotter à la paroi déversante de la concave. Je vous propose de suivre une cordée de Hollandais en train de sortir d'une voie magnifique de 6 longueurs très difficiles. La voie s'appelle Au-delà de la verticale, et celle-là n'a pas été écrite par Livanos, mais par 2 grimpeurs surdoués des Calanques, Hervé Gugarelli et Gilles Bernard.
avec une vol. Ah, ok. Une chute? Une chute. Ok. Sans problème. Presque en libre. D'accord. À nouveau, il ne suffit pas d'exister, il faut vivre. Vivre, ça veut dire d'une certaine façon respirer, et pas seulement respirer un bon air, mais respirer de la même façon que les pins et que la mer, voir tout cela, à nouveau avoir une sorte de nourriture qui est l'émerveillement et dont on a d'autant plus besoin dans les villes, Marseille comme dans les autres villes, que ça existe de moins en moins dans les villes, l'émerveillement. Je pense que le parc, il ne faut pas qu'il se trompe d'enjeu. Son enjeu, c'est de protéger, mais de protéger des agressions du style station d'épuration, ainsi de suite, boue rouge, voie de pénétration par les routes du feu, ainsi de suite. Mais à mon avis, son rôle, c'est pas de stigmatiser les populations qui ont fait que ce parc existe aujourd'hui et qui ont toujours protégé les calanques, à savoir principalement les grimpeurs et les randonneurs.